Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle semaine du mois de juillet. Donc on commence tout doucement cette semaine du 4 juillet. On va aller voir les énergies cette semaine qui se présentent à nous et voir ce que nous avons à travailler, comment nous sommes guidés. Donc, bien sûr, ne prenez que ce qui vous parle, tout simplement. Il y a des situations qui peuvent effectivement ne pas résonner avec la vôtre. Donc, gardez toujours votre lucidité, discernement et libre arbitre. Qui est le gardien de la lumière cette semaine? On y va. C'est parti. C'est Hope. Hope pour l'espoir. Amour et acceptation. L'amour est vôtre. Reconnaissez votre valeur divine et choisissez des pensées aimantes. Alors ça tombe bien parce que avec cette période un peu sombre, avec des énergies qui nous tirent vers le bas, ne plongez pas dans la négativité, ne tombez pas dans leur piège. Gardez l'espoir. J'ai l'impression que le message s'adresse pile poil à point nommé. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Hope? Hope est un ange et elle aime l'idée que nous sommes aimés, chéris, soutenus par le divin. Elle est entièrement dévouée ici pour nous faire voir la lumière au-delà de l'obscurité. Ce n'est jamais un hasard, les guidances. En tant qu'élément de la Sainte Trinité, la foi, l'espoir et la charité, elle nous aide à reconnaître qu'il ne s'agit pas seulement d'espérer qu'il arrive de belles choses, ni de les aider à se produire, mais de croire que le soutien est déjà présent. Hope, c'est la flamme jumelle de l'archange Gabriel. C'est une présence douce, un ange quoi. Elle est absolument resplendissante, plein de lumière. Vous voyez bien, ancrée avec la fleur de lotus et entre ses mains, et que de soleil autour d'elle. Que de lumière. Donc ici, elle apporte des vagues d'amour. Elle apporte l'acceptation de soi. Donc ici, c'est pour célébrer votre volonté toute neuve. J'ai des personnes qui certainement se centrent ou se révèlent ou se regardent avec un œil d'amour, j'ai envie de dire. Parce que ici, elle nous guide pour reconnaître qu'on mérite des relations aimantes, des expériences amoureuses positives et une acceptation bienveillante du monde qui nous entoure. Bien sûr, vous aurez toujours notre opposé qui sont les énergies basses qui obéissent au côté sombre. Nous, on choisit les lumières d'accepter la bienveillance, de la créer, de s'entraider dans cette belle communauté, de se raccrocher à notre tribu, notre famille d'âmes. Le reste, ne vous en préoccupez pas. Ils ne font pas partie de votre vie et ils ne sont pas là pour vous guider non plus. Mais par contre, peut-être que, voilà, ils sont là pour vous pousser encore plus vers la lumière. Donc bien sûr, ça doit résonner en vous tout ce que je vous dis. Ici, c'est un message pour cette semaine. Ne doutez pas de votre valeur. Elle est là pour vous inonder de lumière, sa lumière dorée, et les anges veulent que vous sachiez qu'ils vous aiment, qu'ils vous chérissent et qu'ils sont reconnaissants
que vous vous apportiez le même soutien. Soyez aussi lumineuses, mes belles âmes, et voilà, ayez foi en cette lumière en vous, qu'elle soit tellement brillante qu'elle annihile, qu'elle étouffe, qu'elle asphyxie les énergies basses. Soyez puissante, vous l'avez cette puissance. Donc c'est un très beau message de Hope, et l'amour vous appartient, ne laissez personne vous le voler. Je dis bien toujours, on arrive à voler notre énergie de manière inconsciente, mais nos valeurs, elles nous appartiennent. Donc voilà, soyez confiants, confiantes mes lumières cette semaine. On a besoin de se rebooster en termes d'amour. On oublie ça, hein. On se laisse facilement happer par ces énergies négatives, et du coup on devient négatif. Quand on absorbe, on devient inconsciemment négatif aussi. Quelle est la part d'ombre à travailler cette semaine pour vous mes lumières? Nous en avons deux. Bon. C'est parti. Nous avons la blessure de l'âme. J'ai des personnes qui vraiment sont... Comment dire? J'arrive pas à trouver les mots là. Sont touchés, sont atteints par des blessures de l'âme. Donc, trahison, humiliation, rejet, abandon, injustice. Les 5 basiques. Ces blessures, qui sont vécues généralement pendant l'enfance et ont un impact sur nos vies en étant adultes. Aujourd'hui, à cause de ça, beaucoup de personnes portent des maux physiques ou psychologiques. Donc, ici, il faut comprendre ce qu'on a vécu. Il faut accepter aussi ce qu'on a vécu, d'en tirer leçon et d'avancer. Ici, le premier travail à faire pour combattre, moi j'aime pas trop ce mot, mais pour remédier, c'est mieux, à tous ces maux, c'est d'écouter les signaux de votre corps. Ces blessures de l'âme, elles peuvent être extrêmement douloureuses, elles peuvent être un énorme fardeau que vous portez à l'intérieur de vous, et ça continue de vivre dans votre corps, comme la souffrance dont je vous parle toujours. Ne l'autorisez pas à vivre en vous. Pourquoi? Parce que ça vous empêche de vous épanouir pleinement. Cette semaine, on est vraiment dans le travail personnel pour être dans la lumière, pour la rejoindre, parce que la lumière est plus forte que l'ombre. C'est intéressant parce qu'on a débattu hier sur l'ombre et la lumière. Et ici, peut-être que, voilà, on a besoin de parler avec quelqu'un qui comprenne cette dimension spirituelle et vous donne des explications de toute façon tangibles. Mais le travail de guérison se fait au niveau de l'âme, donc au niveau spirituel. Il y a peut-être des personnes qui consultent des thérapeutes, des psychologues ou des travailleurs de lumière, des guides. Donc ce travail sur le passé, il doit être, même si c'est douloureux, primordial. Et ici on parle d'émotionnel. Il faut accueillir les émotions que ces blessures provoquent, parce que ces émotions sont à l'origine de vos réactions qui vous trahissent forcément, parce que quand on a peur du rejet, de l'abandon, de l'injustice, peu importe quelle blessure, on réagit à chaud, souvent. Et la guérison nous montre que lorsqu'on est guéri, ça ne nous atteint plus.
Donc il y a quelque chose à éteindre, à vous de savoir comment faire. Souvent, la méditation, le silence apaise cette colère qu'on a en nous et qu'on porte depuis peut-être des années face à la trahison, face à l'humiliation, face au rejet, face à l'abandon, face à l'injustice. Je le répète exprès parce que les blessures, elles se guérissent, mais elles peuvent aussi être réallumées rien que par une personne, une situation, un mot de travers. Voilà, on est tous des êtres humains avec plus ou moins un degré de susceptibilité, et parfois les personnes qui ne nous connaissent pas, elles appuient dessus. Donc à nous de savoir nous maîtriser, de comprendre que cette émotion vive, elle l'est encore et qu'elle doit être éteinte. C'est un grand travail, les blessures de l'âme. Hein. C'est pas du jour au lendemain que vous allez guérir, ça respecte des étapes et c'est lié aussi à une temporalité, parfois une temporalité qui peut durer des années. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, soyez toujours en joie de vivre pour faire face peut-être à la situation inconfortable devant laquelle vous êtes. En tout cas, cette semaine, j'ai l'impression que ça sous-entend aussi que vous serez peut-être attaqué au niveau de vos blessures. Donc, et quand je dis attaquer, c'est provoquer ou peut-être de manière inconsciente aussi. Hein, donc, à vous de voir dans votre situation. Ensuite, on a la carte des regrets. On dit que mieux vaut avoir des remords que des regrets. Ce n'est un secret pour personne. Peut-être qu'on regrette d'avoir osé quelque chose, d'avoir effectué ou pas une action à un instant T de notre vie. Aujourd'hui, j'ai des personnes qui sont encore avec cette part de remords qui est présente dans les énergies. Qu'est-ce qu'on a fait qui a tout basculé? Qu'est-ce qu'on a fait qui peut-être n'a rien changé? C'est la question ici. Et ce qui est lié au remords, parce que les regrets, c'est l'inaction, c'est la passivité, c'est souvent des actes manqués, mais les remords, c'est qu'on fait l'erreur et ensuite on regrette. Donc les mauvaises actions, elles permettent d'apprendre normalement de ces erreurs. Et les mauvaises actions entraînent quoi? Des mauvais choix. Ou c'est plutôt l'inverse aussi. Ça veut dire on fait un mauvais choix et du coup ça entraîne aussi une mauvaise action. On va dire que c'est dans les deux cas possibles. Ici ça veut dire quoi? Si on est en plein remords, ça veut dire qu'on est poussé à prendre des bonnes décisions à l'avenir. Que c'est plus possible de fonctionner comme ça. Les remords comme les regrets, hein, ils ne peuvent pas être alimentés sur le long terme. Donc, c'est pareil comme la souffrance. On ne peut pas vivre éternellement avec ce sentiment-là. C'est pas possible parce que sinon, on devient un ermite. Hein. On stagne, on s'isole, on n'avance pas. Qu'est-ce qui peut remédier à ça? Au regret, au remords, c'est de réparer les mauvaises actions. On peut, en tant qu'être humain, faire des mauvais choix. Il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, il faut reprendre la boucle de son chemin de vie en réparant les choses. Donc peut-être qu'on a besoin de se pardonner à soi-même, de pardonner à quelqu'un, de demander pardon à quelqu'un, peu importe les situations. Ici, il faut prendre le temps nécessaire et prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé et surtout de l'accepter. Donc là, on n'est pas dans la fuite, on est dans notre vérité ici. Voilà, j'ai fait des choix, j'ai fait des actions qui peut-être m'ont pas servi au jour d'aujourd'hui. Peut-être que ça
même empirer les choses. Je pensais que j'avais fait le bon choix. J'ai un mélange ici entre des lumières et puis des autres aussi. Votre autre, quand je dis des autres, c'est votre autre. Donc, cette semaine, on est vraiment sur du lourd. On va dire ça comme ça. Le côté sombre nous fait travailler effectivement ces deux parties-là qui ne sont pas des moindres. Peut-être qu'on va être un peu secoué au niveau émotionnel. C'est ça que ça veut dire aussi. Alors, parallèlement aux ombres, on va les regarder au niveau des lumières. Qu'est-ce que les guides nous conseillent cette semaine pour vous qui regardez la vidéo? Alors, moi j'ai envie de m'arrêter là parce que cette carte est vraiment le reflet, hein, j'ai l'impression de l'ombre, c'est-à-dire qu'il faut prendre courage ici. On a la carte en face qui est très très forte. Parce que sans courage, on ne peut pas affronter tout ça. Et on ne peut pas non plus travailler sur soi. Donc, ici, on fait preuve en face d'une véritable force. Le courage, c'est votre meilleur allié pour affronter les obstacles. Mais la vraie puissance du courage, c'est en fait de faire de votre mieux. Ne cherchez pas à escalader des montagnes pour aller tout en haut. Non, tout se fait par étapes, petit à petit. Peut-être que ça se fait sur le temps. Bon, c'est ça qui est un peu plus difficile à endurer si c'est tous les jours avoir du courage. Ben voilà, ça montre aussi que face à nos côtés sombres, on peut aussi décupler cette puissance, cette force pour dépasser tout ça, pour travailler nos côtés sombres. Donc ici, sans se forcer ici, il n'y a pas d'épreuves qui se mettent devant nous qui soient plus fortes que nous. C'est pas possible, là la loi de l'univers, elle est assez quand même juste. C'est pour nous pousser aussi à trouver la force face peut-être à l'adversité, face aux épreuves qui nous enquiquinent, tout simplement, qui nous met dans un inconfort pas terrible. Le risque ici, c'est d'être épuisé, de devoir lutter, parce que le courage demande aussi de l'énergie. Donc épuisé, fatigue extrême, peut-être surcharge en termes de travail. Donc ici on nous demande de persévérer, d'affronter ses peurs et de les surpasser. L'énergie dont vous avez besoin, elle est au fond de vous. Et je vous dis toujours de faire des pauses, repos, pause, respiration. Commencez par vous aider en aidant votre corps, en l'oxygénant de la meilleure façon possible, l'alimentation, le sport, voilà. Et puis, au niveau de l'état d'esprit, la bienveillance et l'optimisme. Voilà, ce sont des grands ingrédients magiques du courage. Donc plus on est bienveillant envers nous-mêmes, envers les autres, on ne sait pas. Il y en a peut-être qui n'en ont rien à faire de la bienveillance, notamment des toxiques. Et plus vous resterez dans cet état d'esprit plutôt tourné vers l'optimisme, et plus de courage vous aurez, tout simplement. Donc essayez de vous nourrir de la bonne manière. Voilà. C'est comme quand on veut perdre du poids, on va pas manger du McDo. Voilà, c'est pour vous donner l'image. Soyez cohérente avec la manière dont vous nourrissez votre âme, tout simplement. J'aime bien. Alors c'est sorti comme ça, mais bon. Moi j'arrive à me faire rire toute seule. C'est un peu ça ma joie, moi. Beaucoup d'humour et je me fais rire toute seule. J'espère que je vous fais rire aussi, au passage.
Alors, quels sont les conseils des guides cette semaine? C'est profond là déjà, hein, on est parti sur une guidance. Waouh! Cette semaine, elle démarre sur les chapeaux de roue hein, en termes énergétiques. Alors, quels sont les conseils des guides cette semaine? Ouh là là, je suis déjà à 20 minutes. Alors, pas de conseils les guides? Je crois que j'ai tout dit. Ah. Bon, j'en prends qu'une, hein. Hop. Ça fait trop sinon. Eh bien, voilà, ça tombe pas par hasard non plus, les guides. Ça, c'est vraiment... C'est une super équipe. C'est la carte de la guérison. Donc, guérir ici, ça peut prendre du temps, mais c'est un processus nécessaire et primordial pour que vous puissiez aller vers votre lumière. Tout se recoupe. Hop, est toujours là. Oh, je l'ai mise de côté, on la voit pas, mais hop, voilà. Avec le tirage, c'est pas évident, j'ai pas beaucoup de place. Donc ici, on vous demande d'accepter ce temps de guérison. Peut-être que certains et certaines lumières, vous êtes sur un chemin assez difficile à endurer. Mais elle peut aussi être douce et lumineuse si vous choisissez ce chemin de prendre soin de vous. Ça, c'est vraiment la première des choses. Et puis, d'arriver sur ce chemin paisible où on ne se laisse plus perturber par les méandres de la vie. C'est comme ça qu'on continue sur la bonne voie et que petit à petit, la guérison fleurit. Elle pousse chaque jour comme une fleur et voilà, le temps d'ouvrir petit à petit ses pétales, on voit effectivement que ça cicatrise en fait les plaies du passé. On a besoin d'aller chercher notre lumière intérieure parce qu'elle ne demande qu'à briller. Il y a un appel ici de Hope qui vraiment, hein, ça se retrouve dans tout ce que je vous ai dit, hein, c'est qu'on accepte enfin notre lumière, on accepte enfin de briller, on accepte d'être soi, tout simplement authentique. Peu importe ce qui se présente sur notre chemin, on ne se laisse plus du tout tirer vers le bas par ces énergies basses. Il y a des contextes qui certainement, comme le travail, sont pénibles. Il y a beaucoup de toxicité. Mais, vous voyez, croyez en vous, ayez foi en votre lumière, parce que quand on brille trop, on finit par asphyxier ces énergies basses. Donc sur la durée, c'est long pour vous qui êtes dans une situation pénible, mais ça paye. Voilà. C'est plus difficile. Le chemin de la lumière est plus difficile. Il y a des tentations, des erreurs, des enseignements, des épreuves. Mais au bout, c'est vraiment un déploiement de votre force en fait. De votre force, de votre puissance lumineuse. Je ne saurais pas le dire autrement. Donc voilà, cette semaine s'annonce assez lourde sur le plan émotionnel. Donc courage, ayez foi en vous. Et prenez ce chemin de la guérison comme un message pour vous guider encore plus vers la lumière, tout simplement. Je vais aller regarder un petit peu quels sont les messages des guides en général. Je ne sais pas ce qui va sortir, alors on y va.
vais la mettre de côté parce que sinon je peux pas déployer mes cartes. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'ai des personnes qui sont en souffrance, peut-être dans l'entreprise. J'ai malheur, souffrance, malchance. On se sent pas à sa place, en fait. Mais ce n'est qu'une question de temps. Pour moi, il y a quelque chose qui doit être communiqué au sein de l'entreprise. Je vois une entreprise, enfin voilà, on sort une institution, pour moi c'est le professionnel. Et on se sent malchanceux hein, d'être dans ce contexte-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont un esprit de vengeance, il y a des gens toxiques, il y a des gens qui sont vraiment pas compatibles avec vous. Et on n'aime pas en fait votre côté maternel, le côté on prend soin des autres, le côté affectif, gentil, enfin vous voyez un petit peu. Qu'est-ce qu'on cherche à vous faire? Par contre, ce qui me rassure, c'est que il y a quelque chose qui doit être restructuré dans l'organisation et qu'il va y avoir une communication par rapport à ça. C'est comme si, en fait, il y a peut-être au niveau hiérarchique quelqu'un qui vous a mis dans une posture par vengeance hein, en plus, hein, c'est par vengeance ou peut-être parce que vous ne l'avez pas suivi hein, et il vous a mis en position de soumission, sacrifice, punition. Oh là là. Donc c'est fou quand même parce que hier j'en parlais de ce sujet et elle va se reconnaître. J'ai visité passage de cette personne et ici on vous invite à être plutôt dans la flexibilité, dans la modération, de garder votre argent, votre abondance. Donc voilà, cette situation vous permet effectivement de garder une situation qui peut-être est déplaisante, mais voilà, est alimentaire en tout cas. Ça sort pas par hasard, parce que j'en ai discuté hier, hein, vraiment, c'est fou. Hein. Et pourquoi? Pour préserver effectivement la famille, si vous avez des enfants, de vivre en fait, de travailler pour vivre, hein, tout simplement pour parvenir à subvenir à ses besoins. On se ressent vraiment dans l'échec, dans le blocage, que on a peur d'être dans l'imprudence, dans la précipitation. Il y a des énergies qui sont agitées autour de vous. On a peur de faire des erreurs, on a peur des conséquences, on a peur aussi des menaces, de l'agressivité. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe cette semaine ? Que je suis connectée à l'énergie de la personne avec qui je suis. J'ai discuté de ça. Et oui, je pense que c'est plutôt une peur de retour, voilà, de retour au travail peut-être, suite à un rétablissement. Pourquoi? Parce qu'on se sent seul, on se sent isolé. J'ai vraiment l'impression de faire la guidance à cette personne, c'est fou. Voilà, ici on nous dit, faites preuve de sagesse. Et on l'a dit aussi, c'est fou, hein.
Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous soutenir dans ce contexte. Un jeune homme. Restez serein, sereine, dans l'équilibre, dans l'harmonie. Ne sombrez pas dans la déprime, dans la mélancolie, parce que ici, je vous l'ai dit, hein, Saturne en rétrograde, c'est la planète de la tristesse par excellence. Donc ne vous laissez pas influencer par ce sentiment de déprime et de solitude qui est général, hein, c'est collectif. Donc ne vous inquiétez pas, cherchez toujours à vibrer plus haut. Ici, on a une renaissance. Il y a des secrets et des mensonges autour de vous. On vous sollicite, on exige des choses. C'est vraiment... on vous embête, quoi. Hein, on vous embête, hein, énergie négative. Mais à côté, nous avons le mot fin. Et je pense que c'est dû à cette réorganisation ou restructuration. Je pense que les secrets et les mensonges vont être dévoilés. Ça se confirme. Il y a quelque chose qu'on sait en tout cas. Et peut-être que vous n'êtes pas encore au courant. Mais voilà, il y a des personnes qui sont mauvaises autour de vous. Orgueil, fierté, égoïsme. C'est les énergies négatives. Mais c'est la fin. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Prenez conseil auprès des personnes en qui vous avez confiance. Toujours. Ne prenez pas de conseils d'inconnus. Hein. Ici, on a de l'administratif. On vous met sur d'autres choses peut-être, ou on vous confie de nouvelles tâches pour peut-être vous éloigner de ces personnes. Il y a un truc comme ça. Je sais pas quoi vous dire. Dans l'énergie, on fait appel à votre travail, à vos compétences, pour justement c'est bizarre, faire face à ce trouble, à cette instabilité. On vous dévie peut-être de ces personnes, hein, on vous les retire du chemin pour que vous soyez mieux. Voilà. Pour qu'il n'y ait plus d'angoisse, de peur, de stress. C'est un milieu où, ouh là là, ça se mélange. Si c'est un milieu professionnel, vous voyez, y en a qui s'amusent là, derrière. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, il y a un sentiment de trahison que vous avez. Hein. Vous vous sentez coupable d'être dans cette situation. Hein. Mais vous êtes votre propre ressource. Donc ici, peut-être que l'attitude à adopter et qu'on vous conseille, c'est d'être passif, d'être dans une certaine lenteur. Si vous avez de la pression, faites comme moi, hein, vous ralentissez. C'est un moyen subtil hein, de pouvoir dire, voilà, je ne peux pas faire tout simplement. Et de ne pas habituer les autres à justement que vous terminez toutes les tâches, que vous faites le travail de manière impeccable. Voilà, déshabituez-les avec un petit peu de paresse, un petit peu de lenteur, ça fait pas de mal. Et à ce moment-là, quand vous êtes dans ces périodes-là, prenez soin de vous. Voilà, faites des pauses pour vous. Je crois que c'est la clé pour vous libérer et de récupérer votre autonomie. Parce que vous êtes aussi, comment dire, trop rattaché au travail. Je sais pas comment dire ça. Ici, on se libère en gagnant son indépendance. Donc, il y a quelque chose dans cette situation qu'il faut laisser tomber. Il faut se focus sur autre chose. Pour ceux qui peuvent, voilà, se séparer de ce contexte, partir
vendre, concrétiser, signer autre chose. Sinon, soyez dans l'attente et la patience, mais sans vous frustrer, sans vous rendre malade. Vous aurez de toute façon des retards et des difficultés. Disons, cette semaine, elle est costaud, hein. Et que tout le monde sera agité. Vous allez voir des gens un peu foufous, hein. Donc, vous inquiétez pas. Rassurez-vous, ayez cette bulle de lumière, répétez toujours, tous les matins, si vous êtes dans une situation difficile, ce mantra de je reste dans ma bulle de lumière, écartez toutes les personnes négatives de cette bulle de lumière. C'est une protection à votre niveau. Donc, n'hésitez pas à le dire tous les matins avant de commencer votre journée si vous n'êtes pas bien, si vous appréhendez cette situation. Parce que, voilà, ici, on doit rester dans notre vérité, l'énergie de notre vérité. C'est celle-ci qui nous libère. C'est celle-ci qui nous maintient en bonne santé mentale, physique, psychique. Parce que là, je sens quand même une situation très difficile et que, bien sûr, là, ça se recoupe aussi, vous voyez, c'est pas un hasard. Courage et optimisme, c'est vraiment votre force. Donc, pas d'inquiétude. Bah oui, s'ils sont de sortie, si les énergies négatives sont de sortie, laissez-les s'agiter, laissez-les faire leur carcan comme d'habitude, leurs coups bas. Là, j'ai des coups bas parce que il y a beaucoup d'orgueil, de fierté chez certaines personnes. Et clairement, vous les dérangez parce que vous n'êtes pas comme eux. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Connectez-vous à votre enfant intérieur. Même si vous vous sentez seul et même si vous devez être sur le terrain de la méfiance et de l'hésitation, parce que, évidemment, c'est des personnes qui vous trahissent dans le dos. Donc c'est normal. Soyez bien avec vous-même. Soyez votre propre ami et connectez-vous à votre enfant intérieur. En dehors du travail, voilà. J'ai envie de dire, ce n'est que du travail. Il y aura beaucoup... il y a des personnes qui ont beaucoup d'ennemis, rivalité, jalousie. Il y a beaucoup d'envieux qui sont de sortie en ce moment. Donc ne vous inquiétez pas. Vous êtes protégés. Vous avez... votre lumière qui vous protège déjà. Donc demandez, formulez, je vous ai mis des prières, vraiment lisez-les à haute voix. C'est la meilleure des protections, c'est de prier, de méditer, de faire silence, de prendre soin de soi. Ce sont des véritables outils simples et qui vous protègent de tout le reste ici. Et attention, il y a des personnes qui vont venir vers vous pour s'expliquer, pour chercher des réconciliations. N'y croyez pas parce que c'est à côté de la carte des ennemis, rivalité, jalousie. Donc les beaux sourires, les hypocrites, c'est leur semaine, ils sont de sortie. Bon, vous savez que je suis cash moi. Hein. Alors, voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, vous êtes toujours dans votre lumière et vous êtes protégés. Ces personnes ne font que s'agiter ou essayer d'agiter le cocotier, mais bon voilà, ça doit pas tomber, vous ne devez pas avoir de réaction. Maîtrisez vos émotions, ce sont des personnes qui ne font pas partie de votre vie, donc qui ne sont pas importantes plutôt. Bon, j'ai pris le temps de dérouler parce que là j'ai vraiment une énergie collective et ça va parler bien sûr aux personnes qui sont concernées, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas seul là-dedans, hein, donc ça sort pas par hasard. Dites-moi si vous êtes concernés dans les commentaires. Et puis, merci pour vos likes, pour votre soutien, pour votre confiance. J'ai toujours plaisir à vous retrouver dans ces guidances. Et puis, je vous retrouve très vite pour la prochaine. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine. À très vite. Bye bye.